La VTubeuse Fefe vient d'être bannie 24 heures de Twitch. La raison évoquée, sa tenue jugée trop provocante. Souci, ça fait depuis un mois qu'elle stream dans cette tenue. On va voir ça ensemble tout de suite. Bonjour à vous, c'est Alice, votre journaliste VTubing préféré, et aujourd'hui on va parler du ban de Fefe qui, au moment où j'enregistre cette vidéo, se termine aujourd'hui. Donc voilà, elle va pouvoir revenir en live, mais c'était un ban de 24 heures. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager, à vous abonner, et on passe tout de suite à la news. Du coup, sachez une chose, le message original de Fefe que j'ai oublié de screen a été supprimé. Il a été supprimé par Fefe puisqu'elle recevait en fait du harcèlement, mais pas que elle. Beaucoup détournaient un peu son tweet originel pour se mettre à attaquer diverses VTubeuses, diverses streameuses, ce genre de choses. Ce qui est parfaitement dégueulasse. Donc voilà, le tweet original où Fefe indiquait qu'elle a été bannie a disparu, elle l'a supprimé, mais on va pouvoir lire quelques réponses parce que, mine de rien, le débat est intéressant. Pourquoi est-ce qu'il est intéressant? Parce qu'il y a déjà plus d'un an, j'avais déjà fait une vidéo sur notamment les termes of the service, qu'on appelle les TOS ou en français les CLUF, qui tout simplement disent que vous avez le droit, comment vous avez le droit d'être habillé sur Twitch. Cette vidéo s'appelle Les VTubers ont l'obligation de cacher leurs hanches sur Twitch. Elle date déjà d'il y a plus d'un an, mais elle est toujours d'actualité, parce que comme vous pouvez le voir, encore aujourd'hui, elle fait beaucoup débat. Du coup, l'origine du problème. La VTubeuse Fefe a été bannie de Twitch pour sa nouvelle tenue. Une journée donc, 24 heures, sachant que tout le monde dit sa nouvelle tenue, ça fait depuis en réalité plus d'un mois qu'elle a sa nouvelle tenue. Sa nouvelle tenue, si vous l'avez déjà vu passer, c'est tout simplement celle-là. C'est sa tenue de Bunny Girl, avec du coup son haut de Bunny Girl, sa veste, ainsi que ses collants. Et vous allez voir, les collants sont très importants. Donc ça fait déjà plus d'un mois qu'elle stream avec quasiment quotidiennement, donc au moins très très régulièrement, et c'est le 22 qu'elle a été bannie. Certains utilisateurs ont détecté les possibles détails expliquant pourquoi est-ce qu'elle a été bannie. Mais la communauté pointe également du doigt la VTubeuse Shy Lily qui ne respecterait pas non plus les TOS de Twitch. Je laisse une photo en référence. Et effectivement, c'est quelque chose, vous allez voir, qu'on va aborder dans la vidéo. Beaucoup disent, oui mais ok Fefe, tu l'as mérité, regarde ta tenue, tu as été banni pour ta tenue. Et il y a des arguments valides. Mais en même temps, parmi notamment les défenseurs de Fefe, beaucoup accusent plein d'autres femmes et plein d'autres VTubeuses de stream dans des tenues beaucoup plus dénudées et sexy et de ne rien avoir. Je rappelle que quand même, mine de rien, on va, comment ça s'appelle, nuancer nos propos. Fefe n'est pas à son premier coup d'effet. N'est pas à son premier coup d'essai. L'année dernière, notamment en été, elle avait déjà un avatar particulièrement sexy où elle était en certes maillot de bain mais surtout entourée d'un poulpe qui lui cachait notamment ses parties. Elle a rien eu à ce moment-là, donc tant mieux pour elle. Mais voilà, elle a très régulièrement, mine de rien, des tenues très sexy. Fefe est quand même un peu connue pour être à la limite souvent des tosses. Donc voilà, je tiens quand même à repréciser rapidement. Du coup, le message original de Fefe ayant disparu, mais beaucoup de choses ont été relayées, comme vous pouvez le voir, notamment celui-là avec 1 million de vues. J'ai une question, pas de haine envers Shy Lily bien sûr, je suis juste confus. Comment le modèle de Fefe se fait suspendre, mais ces modèles ne le sont pas en 2026, toujours pas de cohérence ni de clarté de la part de Twitch. Donc, pourquoi est-ce que le modèle de Fefe est banni et pas celui de Shy Lily? D'ailleurs, je n'avais pas vu le modèle de Shy Lily, son modèle, on va dire, Bunny Girl. Il est incroyable. je, d'un point de vue purement personnel, il est vraiment incroyable. Mais du coup, voilà, ça, c'est pas un fond d'écran, c'est vraiment son modèle à elle. Il est animé et tout, et effectivement, Shy Lily, elle a pu live pendant quelques jours,
parfaitement normalement. Maintenant, elle a un autre modèle. Elle a un modèle, comme vous pouvez le voir là, juste tout en bas. Alors, pas là où il y a mon doigt. Juste ici, là. Où elle a un genre de petit modèle pingouin orc qui est un chibi très 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 mignon. Je déteste Twitch à cause de cette merde. Genre, pourquoi est-ce que VRChat et les vraies personnes s'en tirent avec cette connerie? Et les gens comme Shy Lily font ça tout le temps. Pour des gens comme Fefe et plus se font bannir comme si de rien n'était. Un jour, quelqu'un va te poursuivre en justice, Twitch. Et j'espère que oui. Franchement, les CGU pour les VTubers sont vraiment pourris. Pourquoi un modèle 2D entièrement couvert se fait signaler alors que les modèles VRChat qui montrent les fesses en entier et les seins les plus remuants de l'histoire passent sans problème? En plus, les vraies personnes qui se mettent torse nu ou en maillot de bain minuscule, c'est totalement autorisé. Fait ce qui ait plus de sens. Je vais nuancer très rapidement ce propos, puisque oui, effectivement, cela peut sembler un peu absurde que, notamment, Twitch focus beaucoup les VTubers, et notamment, mais contre... Ah focus beaucoup les VTubers, et pas notamment les modèles VRChat ou les maillots de bain. Twitch, et on l'avait vu dans cette vidéo-là, et j'ai retrouvé un... c'est... ici? Non, c'est ici. Oui, ici. Notamment via cette phrase-là, ce qui est vrai, il y a des exceptions. Certains des défenseurs qu'on a vus pour elle ont été absolument dingues et ont montré qu'une majorité des VTubers n'ont pas lu les règles. Encore une fois, allez voir la vidéo pour voir les règles. Les jacuzzi et les piscines ont une exception, c'est-à-dire si vous êtes streameuse dans une piscine, vous avez le droit d'être en maillot de bain. La plage, je suis pas sûr, notamment si vous faites un stream IRL, mais je crois que oui aussi. En fait, il faut que la tenue soit adaptée au contexte. C'est ça qui est très important pour Twitch. Et les jeux vidéo, y compris VRChat, parce que VRChat est un jeu vidéo, ont pareil des exceptions. Pourquoi ces exceptions, notamment liées aux jeux vidéo, existent? C'est notamment pour éviter que des streamers se fassent ban s'ils jouent à un jeu vidéo et que tout d'un coup, il y a un personnage qui se retrouve seins nus dans un jeu vidéo ou qu'il y a tout simplement une scène de sexe. La seule scène qui me vient à l'esprit, c'est parce qu'on y a joué récemment avec Lacrima, parce que j'y avais jamais joué, c'est The Last of Us 2. Il y a une scène de sexe. C'est la seule qui me vient juste à l'esprit à l'instant. C'est pour ça que cette exception existe. C'est pour que si des streamers, des VTubers stream, par exemple The Last of Us 2, ben, qu'ils se fassent pas ban si tout d'un coup cette scène est diffusée. Voilà, c'est pour ça que ces exceptions existent. Les VTubers sont bannis pour leurs hanches pendant ce temps-là, ça c'est ok, si c'est acceptable, alors que les VTubers devraient avoir plus de liberté dans leur tenue. La tenue de Fefe ne devrait pas poser de problème. Et comme je vous ai dit, il y a des personnes qui en ont profité du tweet de Fefe pour tout simplement attaquer des streameuses. Je ne connais pas cette streameuse, mais j'en mets ma main à couper qu'elle faisait un live piscine. Alors, je sais, c'est peut-être très particulier dit comme ça, c'est une forme de live très particulière, mais elle était dans les règles. Twitch autorise les maillots de bain pour les lives piscine. J'en mets ma main à couper qu'elle était dans une piscine. Voilà. Je tiens quand même à rappeler parce que vraiment avec cette histoire, souvent quand des personnes se font ban pour des tenues, il y a vraiment une immense chasse aux sorcières. Il faut un contexte. Et aussi, très important à rappeler, et je crois que quelqu'un le rappelle dans un tweet plus loin, mais 99% des bans sur la plateforme se font pas automatiquement. En effet, si vous êtes banni automatiquement de la plateforme, votre live est coupé instantanément. C'est souvent un bot qui repère ça. Votre live est coupé instantanément, vous êtes banni. C'est déjà arrivé à certains streamers et streameuses qui, tout d'un coup, alors qu'ils vous ont fait un truc qui était illégal sur Twitch, ont vu leur stream coupé. Si vous êtes banni après ça, 99% de chances, ce sont des signalements. Il y a des personnes qui vous ont signalé. Et dans le cas de Fefe, je pense que c'est ça, étant donné que, je rappelle, ça fait déjà 1 mois qu'elle stream avec cette tenue quotidiennement. C'est un report. Voilà. Du coup, il y a aussi des personnes qui disent, mais c'est peut-être pas ta tenue, c'est peut-être pas tes collants et ta tenue réellement, mais c'est peut-être ce qu'il y a inscrit sur ta veste.
Je déteste ça, mais si je devais deviner, peut-être que ce n'est pas la couverture le problème, donc les collants, parce que beaucoup ont signalé que les collants étaient le problème. Et effectivement, dans les toasts de Twitch, il y a marqué que vous devez avoir les jambes couvertes. C'est-à-dire que les collants transparents sont interdits sur Twitch. Voilà. Mais le texte, j'en sais rien, j'espère que ça va se résoudre pour toi. Je déteste voir ce genre de truc arriver aux streamers. On dirait que c'est toujours un jeu de devinette quand on voit ce que les top streamers s'en tirent. Et en fait, quand on voit la tenue de Fefe, notamment sur sa veste, il y a marqué fuck toss, donc fuck les clous, fuck les termes of the service. Quelqu'un répond, je pense que c'est la même chose, la tenue n'est probablement pas le problème, mais le texte. Et Fefe a eu une réponse. Ils m'ont dit en DM que le texte était bien et drôle. Ce sont bel et bien mes collants qui posent un problème. Donc les collants, voilà, ici. Et pourquoi est-ce qu'ils posent un problème? Parce que, eh ben, on peut voir en fait ses hanches et notamment, ses fesses en dessous, ce genre de choses. Et parce qu'ils sont transparents. En décomposant cette tenue, je vois 4 violations des conditions d'utilisation. L'exposition de l'underboobs, donc je vous fais pas un dessin, vous savez ce que c'est, notamment le décolleté ici. Ici. Les hanches totalement exposées, le collant transparent est spécifiquement mentionné comme insuffisant pour couvrir, donc les bas ne te sauveront pas. Une ligne pubienne très clairement définie et le fait qu'on voit un peu les fesses par derrière. Vous avez techniquement raison. Cependant, vous manquez ce qui met réellement les gens en colère dans cette interdiction. C'est l'hypocrisie omniprésente de Twitch qui laisse passer des designs librement tout en réprimandant des infractions plus faibles. Cela donne une image claire de la volonté de maintenir les talents plus petits à leur place. Je suis pas trop d'accord avec cette dernière phrase personnellement. Cependant, je suis totalement d'accord que le double standard de Twitch, mais c'est la même chose. YouTube c'est pareil, Twitter c'est pareil, Instagram c'est pareil. Toutes ces grandes boîtes ont un double standard. Si vous rapportez beaucoup d'argent, il y a moyen que vous échappez aux sentences. Apparemment, les bannissements proviennent de signalements soumis par les utilisateurs. Donc il y a quand même des gens qui ont aussi signalé et indiqué à Fefe que c'est sans doute plus parce qu'elle avait des haters dans le chat qu'autre chose, étant donné que notamment ça faisait 1 mois qu'elle utilisait du coup cette tenue. Vous avez probablement des haters. Si vous couvrez complètement votre underboobs et vos hanches, vous pourrez éviter d'être puni pour les conditions d'utilisation. Je suis à peu près sûr que vous savez maintenant ce qu'il faut couvrir. S'il vous plaît, ne refaites pas la même erreur la prochaine fois. Et du coup, son post ayant été énormément relayé, et ben malheureusement beaucoup de personnes, comme je l'ai dit, en ont profité pour attaquer Silverveil, attaquer Shaylily, attaquer notamment Chacha avec qui elle stream beaucoup, qui a littéralement la même tenue. Vraiment, elle est juste en violet, mais elle a quasiment la même tenue que Fefe. C'était notamment le fait exprès parce qu'elle streamait beaucoup ensemble pour avoir une tenue qui se complétait ou voilà. Et aussi beaucoup ont profité pour attaquer diverses streameuses femmes tout simplement sur Twitch. J'ai supprimé mon tweet sur mon bannissement récent. Beaucoup de gens en ont profité pour critiquer et insulter les gens comme Shaylily, Silverveil ou Chacha, et beaucoup d'autres VTubers qui portent des tenues de Bunny Girl. Ce n'était absolument pas mon intention. Je suis désolé si ce post leur a causé des ennuis. J'adore les Bunny Girls et j'adore mes collègues VTubers. C'est Twitch qui m'énerve, pas eux. Je maintiens toujours mes opinions sur Twitch concernant leur TOS, son application médiocre et son manque de transparence. Je suis totalement d'accord avec elle. Et je dirais même la même chose pour YouTube, pour Instagram, pour Twitter. De façon générale, l'application des TOS qui, sur beaucoup de plateformes, est très mal appliquée. J'espère qu'à l'avenir, Twitch prendra position en disant que si quelque chose est mal pour un VTuber, c'est mal pour le créateur IRL. Nous sommes tous pareils. Et ça encore aussi, on l'avait vu, notamment dans cette vidéo et quelques vidéos de la playlist Twitch versus les VTubers, où il y a beaucoup de décisions prises par Twitch qui sont un peu anti-VTubers, ce qui est très bizarre. Donc voilà.
Et donc, je vais profiter aussi de cette vidéo pour faire un petit rappel sur les TOS, ce genre de choses. Rappel à tous que les lignes en V et que les parties de vos hanches sont contre les TOS. Oui, même avec des collants maillés, s'ils sont transparents, c'est contre les TOS. Il faut un niveau de couverture équivalent à des shorts de cycliste couvrant les hanches. Note, c'est toujours de la merde. Twitch, arrêtez d'avoir des doubles standards parce qu'elle a raison. Donc voilà, je rappelle. Si vous avez un avatar et que vos hanches ne sont pas couvertes et que vous avez tout simplement ce genre de ligne, en théorie, vous êtes bannissable de Twitch. Je vais vous remettre ce lien aussi qu'on va pas forcément lire en entier, notamment les images, mais c'est toujours bon de les rappeler, notamment si vous êtes artiste pour des VTubers. Ça vous indique en fait ce qui est autorisé et ce qui n'est pas autorisé par Twitch. Vous avez le safe, vous avez ce qui n'est absolument pas safe, et vous avez le stray ban, c'est-à-dire vous êtes sur la ligne. Tant que Twitch ne le voit pas, c'est autorisé, mais dès que vous avez la moindre signalement, vous finirez comme Féfé. Donc voilà, je vous remettrai ça en description de la vidéo, n'hésitez pas à aller voir, notamment si vous êtes artiste. Concepteur de VTuber, il est bonne idée de vous familiariser avec les conditions d'utilisation de Twitch, afin de ne pas concevoir par accident un modèle qui pourrait faire bannir votre client. Si votre client recherche une tenue en particulier qui pourrait lui valoir un bannissement, leur proposer un interrupteur, un trigger, est une meilleure pratique. Ou essayer de les faire changer pour essayer de les faire comprendre tout simplement les conditions d'utilisation. Imaginez, et là je suis totalement d'accord avec cette personne, il faudrait trop ça. Imaginez si Twitch avait un système d'avertissement qui s'affiche en direct, uniquement pour les yeux du streamer s'il enfreint les conditions d'utilisation, afin qu'il se puisse corriger avant d'être suspendu. Le monde du streaming commencerait à guérir plutôt que d'être dans une confusion et une panique constante. Je suis totalement d'accord avec ça. C'est vraiment une bonne idée, notamment quand tu streams du contenu où tu sais pas trop si tu as le droit de le stream. Si, par exemple, comme le cas de Féfé, une tenue un peu particulière, ça serait bien d'avoir un truc visible que par le streamer qui dit « Attention, vous êtes à la limite » ou « Attention, vous êtes en train de dépasser les conditions d'utilisation, corrigez ça, ça, ça ou ça ». Ça peut être trop bien, notamment par exemple aussi pour les émotes, les alertes. Si vous avez par exemple des alertes qui se déclenchent et que vous savez pas trop si elles sont autorisées, plutôt que d'avoir un ban, ça peut être vraiment trop bien ce genre de choses. Je suis totalement pour. Et du coup, ça, on l'avait vu. Et voilà, je vous invite à aller regarder cette vidéo si cela vous intéresse. En théorie, Féfé revient au moment où vous regardez cette vidéo, donc sans doute que ce soir, elle sera en live, ou du moins ce week-end, elle le sera. Donc, elle a aussi, je sais plus où est-ce que je l'avais vu. J'avais vu un autre message de Féfé, comme quoi elle avait procédé à des changements sur sa tenue. Et donc, quand elle va revenir, elle aura une modification de sa tenue. Hâte de voir ce que ça va être, cette modification en question. Et vous, les gens, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire de cette vidéo. Est-ce que Twitch a raison? Est-ce que Féfé a raison de se battre contre Twitch? N'hésitez pas à vous exprimer. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo, à vous abonner, à mettre un pouce bleu. Et moi, je vous dis à très bientôt, les gens, pour de nouvelles news. C'était Alice. Bisous tout doux. Mouah.